Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce lundi 1er mai. Je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude et puis de découvrir surtout avec quelle âme est-ce qu'on va cheminer durant tout le mois de mai. Donc, le mois d'avril, on avait la papesse, la grande prêtresse, qui nous avait vraiment invité à ralentir, à expérimenter le flou, je dirais même, sans certitude, avec des doutes, qui nous a demandé d'aller aussi nous reconnecter à notre sagesse. Et puis voilà, c'était un mois dans lequel ça pouvait être quand même pas toujours agréable parce qu'on était dans une ambiance où il y a des choses qui sont cachées et puis qu'on n'arrive pas à voir directement. Donc la semaine passée, on a cheminé avec elle, mais on avait aussi l'ermite qui était là, qui nous invitait encore à ralentir. On avait la justice en confrontation, hein, qui nous challengeait au niveau de notre positionnement, au niveau des choses aussi à mettre de la clarté, à nous positionner. Et puis, on avait la ressource, le magicien, qui nous invitait vraiment à nous reconnecter à notre plein potentiel et à notre pouvoir créateur. Donc, je ne sais pas pour vous comment ça s'est passé. Moi, comme je vous l'avais dit, j'ai continué à cheminer au ralenti. Et puis, je suis partie vendredi dans le Beaujolais, au cœur du Beaujolais, parce que cet été, j'ai vraiment la joie de préparer un stage de 8 jours sur la thématique de révéler la femme médecine en vous. J'ai souvent des gens qui me disent: Ah, j'aimerais bien faire des voyages spirituels avec toi en Asie, mais c'est trop long. Et là, du coup, cet été, j'ai décidé de proposer 2 stages, un au cœur du Beaujolais sur la femme médecine et un autre de 7 jours dans notre centre à Aigle, le centre naturel de médiumnité et de cheminement vers soi. Comme ça, je me suis dit, ça permet à des personnes qui ne peuvent pas forcément partir en vacances 3 semaines avec moi pour faire un développement personnel et spirituel, de quand même pouvoir, que je puisse quand même les accompagner durant une semaine ou 8 jours. Donc voilà, je suis partie au cœur du Beaujolais, donc connectée avec la papesse, l'énergie de la papesse. J'ai pu vraiment canaliser aussi sur des lieux, des rituels. J'ai pu aller découvrir des hauts lieux qu'une amie m'a fait découvrir. Et puis, c'était vraiment génial et j'ai vraiment hâte de vous proposer ce cours. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, je vous mettrai le lien en dessous de mes 2 stages si vous avez envie de passer des vacances un peu différentes cet été et puis que je vous accompagne. Donc voilà, maintenant, j'ai hâte, et je pense que vous aussi, de voir dans quelle énergie est-ce qu'on va cheminer durant ce mois de mai. Voir si ça sera un peu plus doux, un peu plus agréable. Alors, personnellement, je l'espère parce que, comme je dis, je vais aussi donner mon voyage spirituel en Asie. Je vais partir au Vietnam avec un groupe et on va cheminer avec l'arcane sans nom. Donc, cet arcane qui nous parle de mort, renaissance. Voilà, je pense que ça va certainement être un mois qui risque aussi d'être intéressant, d'être peut-être... ouais, ça dépend. Peut-être qu'il est challengeant et peut-être qu'il est très joyeux d'un autre côté. Parce que, comme je vous disais, hein, on était dans le flou ce début d'année avec toutes ces arcanes qui nous ont accompagnés. Et il y a un moment donné où tout ce cheminement qu'on a fait vers nous, euh, il doit amener quelque chose. Et amener quelque chose, amener cette transformation intérieure, c'est l'arcane sans nom, la lame numéro 13, la lame de la mort, qui nous permet d'y accéder. Pourquoi elle nous permet d'y accéder? Parce que justement, chaque fois qu'il y a un changement, à quelque part, il y a une phase de deuil. D'accord? On lâche quelque chose qu'on connaît pour aller vers du renouveau. Et cette phase de deuil, elle n'est pas forcément facile à vivre parce qu'on part vers l'inconnu, à quelque part. La renaissance, c'est quelque chose d'inconnu. Mais c'est quelque chose qui peut être justement juste magnifique et surtout, c'est quelque chose qui nous permet d'évoluer. Donc, ok, ça peut faire un peu peur au prime abord, mais ça nous permet vraiment d'aller vers notre évolution. Donc, c'est quelque chose qui va nous amener à la lame 14, la topérance, qui nous parle d'ange gardien, qui nous parle de ce lien avec notre être spirituel en nous. Donc, ça va être intéressant. Donc, pour le voyage que je vais faire, certainement que les gens ils vont vivre un grand changement intérieur profond, quelque part. C'est pour ça qu'ils choisissent de voyager avec moi. Donc, ça sera juste parfait et magnifique. Alors, maintenant, la première semaine, avec quelle âme est-ce qu'on va cheminer? Quelle âme est aussi présente? On a l'étoile. Alors, l'étoile, elle nous demande d'écouter notre intuition. Elle nous demande d'avoir de l'espoir, d'y croire, d'accord? Mais elle nous dit aussi d'un autre côté que on est c'est le bon moment. C'est le moment pour y aller, c'est le moment pour amener ces changements. Donc, c'est parfait cette semaine.
on va vraiment pouvoir, suite à la papesse, où on était vraiment à l'intérieur, ben, c'est aussi élever notre conscience, puis se dire, ok, maintenant, j'ai cheminé en moi, vers quoi est-ce que j'ai envie d'aller? D'accord? Et comment est-ce que je peux y parvenir? Et puis, à quelque part, se connecter aussi à la joie des changements qu'on se souhaite. D'accord? Un changement, bah oui, il peut être difficile, comme je dis, parce qu'il y a quelque chose en nous qui peut avoir peur du changement, peur de l'inconnu ou comme ça. Et puis, l'ego, bah, il peut vouloir rester là où il est au lieu d'avancer. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose en nous aussi qui amène beaucoup de joie dans l'évolution, d'accord? Dans le changement. Donc, je vous invite cette semaine à se connecter à cette étoile qui est présente. Elle est pas en ressources, elle est disponible, d'accord? Donc, vraiment, tout ce que vous allez voir, je vous invite vraiment à rester dans un état d'esprit positif, un état d'esprit d'espoir et de réussite. Donc, même s'il y a des choses qui traînent encore un petit peu, vraiment de garder espoir et puis d'écouter votre intuition. Alors, le challenge, qu'est-ce que ça va être cette semaine? De nouveau, la justice. Voilà. Donc, la justice, encore une fois, ben, comme la semaine passée, c'est vraiment notre mental hein, qui peut mettre des limites. Ça peut être de la peine à voir, dans le sens à peser qu'est-ce qui est le mieux pour nous. D'accord? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'attends? Est-ce que j'ai espoir qu'il y a autre chose qui vient? Donc, peut-être ça aussi. Et puis ça peut être, bah, la justice, c'est tout ce qui est en lien avec la loi aussi. Hein. Donc si vous avez des choses en ce moment en lien avec la loi, des contrats, des projets ou des choses comme ça, bah, il est en résistance, il est en challenge. Donc peut-être que ça peut être aussi challengeant maintenant, à cette période, mais c'est aussi de voir qu'est-ce qui est vraiment juste pour vous. D'accord? Donc je vous invite à vous poser ce genre de questions durant cette semaine. Et puis on va voir la ressource qui est à disposition, l'ermite. Donc, comme on peut voir, l'ermite, là, comme je le sens, en fait, c'est vraiment de rester ancré. Là, je le sens vraiment serein. Il y a une sérénité, il y a quelque chose, il y a une certaine sagesse. Donc, peut-être aussi de connecter cet espace sage qui se trouve dans votre cœur, cette sagesse profonde, cette sagesse intérieure, parce qu'elle, elle sait. D'accord? S'il y a quelque chose qui est challengeant, justement, au niveau des changements, hein, mort, renaissance, du positionnement, la justice, ben, ce que je vous invite, c'est qu'au lieu de vous exciter, que ce soit physiquement ou mentalement ou autre, ben, juste de retrouver votre calme intérieur. D'accord? Alors vous pouvez faire des respirations, vous pouvez méditer, mais restez vraiment connecté à l'espoir et à ce calme intérieur et faire confiance aussi un peu à la vie et à cette étape de changement. D'accord? C'est quelque chose qui est vraiment important. Et puis j'avais envie de recouvrir la mort quand même pour ce mois. Et la mort là, elle nous montre vraiment l'énergie qui est présente, c'est vraiment la roue, c'est l'énergie qui va débloquer des situations. C'est l'énergie qui va aussi permettre de passer à une étape différemment, mais aussi au niveau de notre évolution et au niveau karmique, je dirais. Donc, ce mois, certainement, il va être juste incroyable dans les changements qu'on va vivre, mais à plein de niveaux au niveau de notre être et de notre âme. Donc voilà, je vous invite vraiment à vivre ce mois en pleine conscience, à le vivre sereinement, à voir aussi dans quel domaine et de quelle façon se manifestent les changements. Et si vous ressentez à des moments des résistances, des peurs ou comme ça sur le changement et la peur de l'inconnu, ben, c'est aussi de rester dans ce calme intérieur, d'avoir cette confiance en la vie et en vous, je dirais, que les choses, elles sont en train de tourner pour reprendre le cours des choses. D'accord? C'est un peu, je vois ce mois un peu, si je ressens l'énergie globale, là je suis plus dans le mois, hein, je ne suis pas dans la semaine, là j'ai l'énergie plutôt globale du mois. C'est comme si à quelque part, il y avait des espaces de nous, des fois on avait l'impression d'être un peu à contre-courant. Et ce mois, il va nous permettre de nous remettre dans le courant de la vie, d'accord? De nous réaligner. Et puis, si je regarde au niveau plus de cette semaine, j'ai l'impression que c'est vraiment une semaine où l'espoir et la paix sont au rendez-vous. D'accord? C'est la chose qui va être importante vraiment cette semaine, c'est d'être connecté à l'espoir et à la paix intérieure. Donc voilà, j'espère que ça vous parle, que ça va vous aider dans ce que vous allez vivre. C'est clair qu'on est dans une
une année peut-être de changements, de gros changements, mais ça on le sait énergétiquement et puis collectivement aussi. Et c'est à nous, je dirais, en faisant au mieux chaque jour, en développant nos qualités de cœur, en étant dans la positivité et en trouvant notre paix intérieure, qu'on va pouvoir vraiment traverser cette période vraiment particulière. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis, encore une fois, si vous pensez que ça peut intéresser certaines personnes, n'hésitez pas à partager mes tirages pour les faire connaître au plus de monde possible, pour qu'on puisse vraiment cheminer en pleine conscience dans les semaines, au fil des semaines, au fil de l'année. Donc voilà, et puis, si vous avez envie d'en savoir plus sur mon stage des femmes médecine, eh ben, je vous invite à découvrir en cliquant le lien ci-dessous. Alors, je vous souhaite une merveilleuse semaine et puis, je vous embrasse fort. À bientôt.